Maintenant, c'est Culture et Racines, dont je crois que tu écris quelque chose en ce moment et qui arriverait pour courant septembre, si je ne m'abuse. Oui, C'est ça. j'espère, oui. Ouais. Bon. Enfin, si, si la maison d'édition est toujours en état de fonctionner, normalement, oui, le bouquin pourrait sortir en septembre, oui. Mm. Bon, je connais le propos, tu me l'as dit. Je ne sais pas si toi tu peux le dire ou pas, mais ou c'est top secret. Euh, non, c'est pas top secret, non. Ouais. Bah, en fait, en fait, à la suite là, de Retour sur Maïdan, j'ai commencé à m'intéresser de près au suprémacisme blanc, puisque bon, il existe en Ukraine des mouvements qui s'inspirent en fait du Troisième Reich, en fait, qui s'inspirent du nazisme et qui se revendiquent, oui, du suprémacisme blanc. Et donc en fait, bon, On parle. j'ai commencé à m'intéresser. Oui, voilà. Je commençais à m'intéresser à ça, effectivement. Oui, bon, ça m'a permis en fait, bah, après, je suis allé sur les autres mouvances politiques qui se sont incarnées dans des régimes politiques, hein, qui se sont revendiqués du suprémacisme blanc explicitement, comme donc la Confédération sudiste, avec ses prolongements dans le Ku Klux Klan. Et surtout dans les aménagements les législatifs des États du Sud là, qui ont duré pendant un siècle, c'est-à-dire que parce que bon en général, enfin c'est-à-dire les lois de Jim Crow en fait qui ont permis effectivement aux États du Sud d'exister, enfin d'avoir une espèce de microclimat législatif sur le plan de la ségrégation raciale. Donc je me suis intéressé aussi à l'Afrique du Sud, évidemment à l'apartheid en Afrique du Sud. Donc effectivement donc au Troisième Reich et puis effectivement là le dernier régime en date hein, qui en fait intègre des éléments de suprémacisme blanc, c'est donc l'Ukraine post-soviétique et donc je pose la question, mais comment se fait-il que ça ne marche jamais, hein, puisque en fait là c'est quatre essais mais quatre tentatives mais quatre échecs aussi. Voilà, donc c'est une sorte d'analyse, enfin une sorte de déconstruction du suprémacisme blanc pour essayer de comprendre en fait dans les termes du suprémacisme blanc pourquoi ça ne marche pas. Parce que sinon c'est pas intéressant. Enfin, je veux dire, la critique est facile. Enfin, je veux dire, enfin, quand on critique de l'extérieur, c'est beaucoup trop facile. Donc, on va dire ah oui, ah, c'est parce qu'ils sont racistes, blablabla. Non, mais tout ça, non, mais c'est pas pertinent. Ce que je veux dire, C'est une primitif, critique comme. oui, puis enfin, en fait, ça rate son objet. Enfin, je veux dire, une critique scientifique, c'est une critique de l'intérieur. On peut évidemment aussi faire des critiques de l'extérieur, mais il faut réussir à comprendre, dans les termes du suprémacisme blanc, pourquoi, en fait, ça ne marche pas. C'est beaucoup plus pertinent et on peut en tirer des leçons ensuite, hein, pour, en fait, justement, défendre la question des peuples autochtones, Mhm. hein, quels qu'ils soient. Puisque ensuite, la question du suprémacisme blanc peut être élargie à la question du suprémacisme racial en général et surtout du nationalisme ethnique en général, et qui peut ensuite effectivement être utilisé par tous les peuples autochtones à des fins tout à fait légitimes, là pour le coup. Je veux dire, les peuples autochtones, enfin, il y a une déclaration de l'ONU, notamment de 2007, hein, qui insiste bien hein, sur les droits des peuples autochtones à survivre, enfin à vivre et à exister. Donc là, je m'inspire en fait de la démarche d'Antonin Campana, qui a un site intitulé Terre autochtone, hein, le blog des aborigènes d'Europe. Donc l'idée en fait, c'est en fait en faisant le constat d'échec du suprémacisme blanc, c'est comment tirer des leçons pour les aborigènes d'Europe, hein, Mhm. c'est-à-dire pour le nationalisme blanc, hein, et puis pour tout le monde en fait. Puisqu'en fait, finalement, nous sommes tous menacés. Alors là, j'ai rajouté comment dire, évidemment, sous la pression de l'actualité, comment dire, mon texte en fait, bon, j'avais déjà l'intention de parler du transhumanisme, parce que bon, le transhumanisme menace tous les peuples autochtones, hein, sans aucune distinction, noir, blanc, jaune, etc. Mhm. Donc le transhumanisme, c'est le grand remplacement à l'échelle de l'humanité entière. Donc, je voulais déjà
pour ce livre, montrer que effectivement les peuples autochtones ont tous un ennemi commun qui s'appelle le transhumanisme. Et donc ça, c'était déjà à l'origine dans mon projet, mais l'actualité m'a fourni, beaucoup de contenu, quoi, avec justement donc le confinement, enfin avec Oui, la clairement. dictature sanitaire, qui est en fait là vraiment l'incarnation, hein, du transhumanisme. Enfin, on voit le transhumanisme essaye d'exister légalement, essaye d'imposer, hein, sa tyrannie sur la planète entière. Donc, en fait, la menace que je voyais se profiler à l'horizon, bah voilà, en fait, elle s'est véritablement incarnée, elle s'est manifestée physiquement l'an dernier. Ce qui m'a en fait un peu radicalisé, hein, en quelque sorte, dans l'écriture de mon livre, hein. C'est effectivement l'idée, c'est non simplement de faire le constat d'échec et de faire l'analyse du suprémacisme blanc de l'intérieur pour en tirer des conclusions dans une perspective d'élaboration d'un nationalisme blanc qui lui-même pourra effectivement tendre la main à tous les nationalismes autochtones du monde entier pour partager les recettes qui marchent, hein, pour lutter tous ensemble contre le transhumanisme, et en essayant d'éviter les erreurs du suprémacisme blanc qui peuvent être commises aussi par des Noirs, hein. Le suprémacisme noir existe, hein. Là, on le voit aujourd'hui en Afrique du Sud, par exemple, hein. C'est-à-dire que le suprémacisme noir a remplacé le suprémacisme blanc. Et c'est pas mieux. Enfin, le pays ne se porte pas mieux pour autant. Donc en fait, voilà, bon, il y a toujours un risque, hein, quand on aborde la question de l'ethnique, hein, ou de l'identité en politique, c'est qu'à un moment, on arrive en fait à un point de vue bifurcation où on peut tomber soit dans le suprémacisme, soit dans le nationalisme. Voilà, donc l'idée, c'est en fait que les peuples autochtones ne tombent plus dans l'erreur du suprémacisme, quel qu'il soit, noir, blanc ou autre, et que nous choisissions tous la voie du nationalisme autochtone. Très bien. Euh, Bah, on a hâte de te lire. Peut-être qu'on fera une émission au moment de la sortie de ton livre.